Pour ceux qui se demanderaient, le café est largement meilleur que celui de la semaine dernière puisque j'ai enfin acquis une cafetière italienne et c'est trop. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui m'est assez cher. On va échanger sur le fait qu'un écrivain est un entrepreneur comme un autre, ou presque. J'ai eu l'occasion d'écrire déjà pas mal d'articles sur le sujet, donc je vous proposerai d'aller les retrouver sur le blog, je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors, petit disclaimer avant de commencer, donc je vais parler d'écrivains et d'entrepreneurs dans cette vidéo, à savoir, quand je parle de l'un et de l'autre, il n'y a pas de genre c'est pas bien d'être l'un ou c'est pas bien d'être l'autre ou je ne sais quoi. Je suis moi-même écrivaine, je suis aussi entrepreneuse et c'est sur ça que je voulais donc insister, c'est que j'ai créé mon entreprise moi il y a 3 ans de ça. Avant ça j'étais micro-entrepreneuse pendant un bon moment aussi, donc voilà, je n'ai aucun a priori sur les entrepreneurs ou sur les écrivains, c'est pas le sens de cette vidéo, c'est plus sur finalement toutes les questions qui sont liées à ça, le fait de gagner de l'argent en tant qu'écrivain notamment, ça va être des questions qu'on va évoquer et je sais que c'est des questions qui sont assez, pas forcément problématiques mais qui posent des questions et du coup on va essayer d'aborder tout ça et du coup la vidéo aura plutôt un côté un petit peu introduction à différentes thématiques et si vous voulez qu'on aille plus loin, bah, on ira plus loin lors de prochaines vidéos. Voilà. Passons tout de suite au premier point de cette vidéo sur vraiment les aspects qui sont assez différents entre les entrepreneurs et les écrivains. Donc il y a 3 points que je me suis notés. Premier point qui n'est pas rien et qui est assez important, c'est le fait que l'écrivain est un acteur de la culture. Pourquoi je dis que c'est un acteur de la culture? Tout simplement parce que s'il n'y avait pas d'écrivain, il n'y aurait pas de livres. Et les livres font quand même partie font pas grande partie de la culture française et mondiale. Donc en soi, l'écrivain est un acteur principal d'un des supports culturels super importants. Et en ça, c'est vrai que ça me posait des questions. Et là-dessus, déjà, je voulais commencer sur 2 petits points. Premier petit point là-dessus, tout bêtement, bah, en fait, il faut savoir qu'en France, si on décide de se mettre à 100% à l'écriture, bah, il y a pas de revenus, en fait, tout bêtement. Il y a les revenus du coup liés à l'écriture. Il va y aller voir les revenus minimums que sont le RSA ou la prime d'activité si on a une activité à côté. Mais en soi, forcément, l'écrivain qui veut se mettre à temps plein sur l'écriture va devoir se poser des questions de type argent gagné, parce que s'il veut vivre sa vie et manger le soir, ou même le midi d'ailleurs, il faudra bien qu'il se pose la question de l'argent et qu'il se pose la question de la rémunération. Et en ça, le fait qu'il soit dans la culture et qu'il soit un acteur de la culture, finalement, n'importe peu, puisque à l'heure actuelle, en France en tout cas, il n'existe pas d'alternative pour un écrivain. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il est obligé quand même de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, l'écrivain. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est un acteur de la culture. Deuxième point là-dessus, très rapide, mais à un moment, les maisons d'édition gagnent de l'argent, les distributeurs gagnent de l'argent, les libraires gagnent de l'argent. Pourquoi l'auteur n'aurait pas le droit de gagner de l'argent, finalement? Voilà, petite question comme ça, jetée comme ça. Donc voilà, déjà, premier point de différence entre les entrepreneurs et les écrivains, c'est que l'écrivain intervient dans un domaine culturel, ce qui pose pas mal de questions sur sa profession. Deuxième petit point, le fait que l'écrivain justement soit aussi dans un secteur particulier. Le secteur, au-delà du secteur de la culture, le secteur de la chaîne du livre est un secteur assez particulier. C'est par exemple en France le seul secteur où il y a un prix unique sur le produit. C'est-à-dire qu'effectivement on est obligé de vendre tous les livres au même, pas tous les livres au même prix, mais une fois qu'on a décidé d'un prix pour un produit, il doit se trouver dans tous les endroits au même prix. Donc voilà, c'est un produit assez particulier. Par ailleurs, c'est aussi une chaîne qui va fonctionner avec des acteurs
particuliers avec des mastodontes et des monopoles. Forcément, on pense à Amazon, mais c'est pas le seul, puisque vous allez avoir tout ce qui est distributeur, il y en a très peu, ils sont peu nombreux. Et en fait, pour intégrer les librairies, souvent, il faut forcément passer par le distributeur. Donc, en gros, c'est pas forcément un secteur où c'est facile d'intégrer de nouveaux acteurs. Et du coup, pas facile de faire sa place en tant qu'auteur. À partir du moment où on n'est pas forcément associé à une maison d'édition, pour un auteur, ça peut être assez compliqué de faire sa place dans ce milieu-là. Donc voilà, deuxième grosse différence entre les écrivains et les entrepreneurs, c'est effectivement ce secteur du livre assez particulier. Troisième point sur les différences, et du coup ça sera le troisième point qu'on va évoquer et le dernier point de différence qu'on va évoquer, c'est la question du statut. Puisque le statut de l'écrivain est très particulier. Si cette question des statuts vous intéresse, j'ai fait tout un article là-dessus, donc si vous êtes actuellement en train de vous poser des questions sur comment faire, quoi choisir et tout ça, vous aurez ça en barre d'infos aussi, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes publié par une maison d'édition, vous allez être rémunéré en droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est des choses qui vont être différentes au niveau de la fiscalité par rapport à un salaire, par exemple. La maison d'édition va payer de l'argent à l'AGSA, qui est l'organisme qui est censé vous protéger. Et vous allez effectivement aussi devoir payer des impôts sur ces montants. Et en fait, au-delà d'une certaine somme que vous allez gagner en tant que droit d'auteur, vous allez automatiquement passer donc sous le régime de l'AGSA. Et voilà. Mais il faut pour cela gagner beaucoup d'argent et beaucoup d'écrivains n'ont pas assez d'argent finalement pour intégrer l'AGSA. Et du coup, soit ont d'autres solutions, donc vous pouvez être salarié par ailleurs si vous êtes par exemple dans un travail alimentaire, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains qui font le choix de s'auto-éditer, et du coup pour ça, ils vont devoir faire appel au statut de la micro-entreprise parce qu'ils vont être dans le cas de vendre leurs propres produits, leurs propres livres en l'occurrence, et du coup pour ça, il faut être micro-entrepreneur pour avoir le droit de le faire. Donc il y a des tolérances, c'est-à-dire que tant que vous n'arrivez pas à un certain plafond, vous pouvez vous permettre de vendre en votre nom propre en tant que particulier. Il y a quelques tolérances des impôts vis-à-vis de ça, mais à partir d'un certain volume, il va falloir passer en micro-entreprise. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec des écrivains qui ont non pas un, mais deux statuts, voire trois statuts, puisqu'il y a des écrivains qui sont aussi journalistes et du coup qui vont avoir ce qu'on appelle les piges, qui sont des salariats un peu improvisés, enfin complètement adaptés au journalisme, au secteur du journalisme et de la précarité du journaliste en général. Mais du coup, c'est encore un autre fonctionnement de rémunération. Donc voilà, le statut de l'écrivain est très particulier en termes de fiscalité, de fonctionnement, de tout ce que vous voulez. Il va pouvoir se retrouver comme ça à cotiser à un, deux, trois organismes différents, ce qui est assez impressionnant, on va dire. Ce qui avait posé aussi pas mal de questions pendant le coronavirus sur les indemnités liées à tout ça, parce que justement, exactement à qui... Enfin, très difficile finalement de classifier les écrivains tant finalement leurs fonctionnements sont différents et tant leurs attachements sont différents. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, plus sur tout ce qui va être les ressemblances entre le métier d'écrivain et le métier d'entrepreneur. Donc, première ressemblance, ça va vous paraître cliché, mais allons-y. Première ressemblance, tout simplement le travail. C'est-à-dire qu'un écrivain, comme un entrepreneur, vont devoir travailler comme des dingues pour sortir la tête de l'eau, au début en tout cas, et pour se faire connaître. C'est énormément de travail. Du coup, pour un écrivain, ça va être d'écrire 1, 2, 3, 4 livres. Ça va être de communiquer, on va en reparler après, mais il va y avoir plein de choses comme ça à faire pour se faire connaître, au-delà de déjà produire le propre produit en soi qui est le livre. Déjà il faut, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant il va falloir travailler pour sortir un livre, mais en plus pour gagner de l'argent à partir d'un livre, il faut en faire beaucoup. L'écrivain va devoir énormément travailler pour sortir du lot. Donc tout ce qui est des qualités comme la persévérance, comme l'autonomie, comme la capacité à se prendre en charge, comme voilà, tout ça c'est des choses importantes à prendre en compte. C'est que
Alors vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira j'ai jamais travaillé et je m'en suis sortie, mais la majorité des gens va énormément devoir travailler pour réussir à sortir un petit peu du lot et, euh, et à finalement faire sa place. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, tout ce qui va être la diversification des activités. Si vous faites le choix d'être édité en maison d'édition, potentiellement vous allez d'abord écrire le livre, ensuite le proposer, ensuite être refusé, ensuite être accepté et ensuite potentiellement être publié et être payé. Donc la rémunération arrive genre 4 ans après l'écriture du livre. Donc vous comprenez bien que pendant ces 4 ans, c'est cool d'avoir un peu de rémunération, quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué de vivre. Donc pour ça, déjà la première chose ça va être de multiplier le nombre de livres, mais pas seulement. Il va y avoir des écrivains qui vont choisir de multiplier le nombre de modes de publication, c'est-à-dire de faire par exemple de l'auto-édition avec des séries courtes de façon à avoir des rentrées d'argent régulières. Il va y avoir effectivement ceux qui vont préférer passer par des missions telles que, j'en parlais juste avant, mais du journalisme, comme de la rédaction web, comme en fait finalement qui ne vont pas être seulement écrivains, mais qui vont gagner de l'argent par l'écriture et pas forcément l'écriture de fiction que eux vont produire. Et donc il y a comme ça pas mal de diversification qu'il est nécessaire de mettre en place, puisque finalement, si vous voulez vous assurer d'avoir une rémunération, ce sera nécessaire d'avoir comme ça plein de différents points d'entrée d'argent de façon à pouvoir être rémunéré. Donc ça c'est un deuxième point. Troisième point qui va aussi toucher l'argent, et comme ça on va finir cette partie-là, mais qui est super important, c'est qu'en fait l'entrepreneur comme l'écrivain doivent finalement pas forcément se battre pour être payé, mais on doit reconnaître que finalement ils sont quand même la cible de plein de propositions de travail non rémunérées. Et souvent, les écrivains, j'ai entendu ça de la Ligue des auteurs qui disait oui, c'est quand même pas normal, on nous fait souvent des offres de travail non rémunérées, on s'attend à ce qu'on travaille de nous de façon non rémunérée. En fait, là, du coup, je parle de ma propre expérience depuis 4 ans en tant qu'entrepreneuse. C'est pareil pour les entrepreneurs. Hein. Les nombres de collaborations qu'on nous propose de faire non rémunérées contre visibilité, ça arrive très souvent. Envoie-moi un produit, je te ferai un post Instagram et ce sera tout. Ça arrive aussi. Donc en fait, c'est vraiment important de mettre la rémunération en avant et de réfléchir à sa rentabilité et d'être capable surtout de mettre ses limites. C'est-à-dire que, ok, par exemple, oui, cet appel à texte, il m'intéresse beaucoup, il n'est pas rémunéré, il n'y aura pas de contrat d'auteur à la clé, c'est juste quelque chose contre visibilité, contre publication, je n'y participe pas parce que je pars du principe que ça ne correspond pas à mes valeurs. Ok, il y a une maison d'édition qui a fait l'appel à moi pour faire une signature, c'est très gentil de sa part, mais si c'est pas rémunéré et que ce n'est pas dans mon contrat d'auteur à la base, je préfère décliner. Et s'ils veulent vraiment de moi, ils vont devoir me payer, et voilà mon tarif horaire. Et vous faites une proposition et vous voyez comment ça se passe. Mais moi, ce que je déplore plutôt dans toute cette question de rentabilité, c'est pas tant le fait de réclamer d'être payé ou pas et tout ça, c'est juste qu'en fait, les auteurs à l'heure actuelle sont très peu formés sur tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'apprend pas à faire des factures, on n'apprend pas à faire des contrats, on n'apprend pas à faire des devis. Et du coup, forcément, le fait de parler de l'argent, vu qu'on est dans le monde de la culture, comme je le disais au début, ça semble être quelque chose d'horrible. Alors que non, en fait, comme je disais, une maison d'édition gagne de l'argent. Enfin, normalement, si tout se passe bien. Un distributeur, un imprimeur gagne de l'argent. Alors pourquoi l'auteur, qui est un petit peu à la base de tout ça, n'a pas le droit d'en gagner et ça serait mal qu'il en gagne? Moi, ça me paraît pas extrêmement juste. Et c'est pour ça que je trouve que l'auteur doit aussi finalement, tirer un petit peu sa part de tout ça et doit finalement affirmer son fait d'être un travailleur un petit peu autonome et de pouvoir accepter d'être payé en fait, tout bêtement. Quatrième point, sur les points communs entre l'auteur et l'entrepreneur, la communication, super important. En tant qu'écrivain, votre rôle, il est aussi d'avoir votre lectorat, de le développer et de le connaître, en fait, de savoir ce qu'il est. Moi, j'ai tendance à penser que, par exemple, entre la maison d'édition et l'écrivain, il y a une sorte de partenariat qui se met en place, c'est-à-dire que l'écrivain va apporter son lectorat et son livre, et la maison d'édition va apporter son savoir-faire en termes d'éditorial et son lectorat
parce qu'elle aussi aura un lectorat qui sera né comment dire, de sa ligne éditoriale. Comme elle poste toujours des livres, par exemple de qualité et d'un certain format, et ben elle va attirer des lecteurs à elle, et donc quand elle va choisir d'éditer un auteur, elle va lui apporter ses lecteurs. Et du coup, bah, comme ça, en fait, on va se retrouver à additionner un petit peu les lectorats, et la collaboration va être gagnant-gagnant. Et du coup, pour moi, c'est totalement logique qu'un auteur, que ça soit pour donc, ses livres qu'il va le faire en collaboration avec des maisons d'édition et pour ses livres qu'il va auto-éditer, bah, il développe comme ça sa communication, que ce soit par ses réseaux sociaux, que ce soit par sa newsletter, par son blog, mais qu'il développe sa communication de façon à avoir comme ça quelque chose à apporter à ses lecteurs et du coup à ses partenaires avec qui il va travailler. Il faut que je boive un coup parce que là je suis en train de me laisser chier. Voilà. Alors, dernier point qui rassemble donc les auteurs et les entrepreneurs, c'est tout simplement la capacité à être autonome et surtout à être chef d'orchestre. C'est-à-dire que l'entrepreneur, à partir du moment où il choisit d'être entrepreneur, il choisit d'être le chef d'orchestre de sa rémunération, de sa vie, de sa liberté. L'auteur, à partir du moment où il décide d'être auteur et du coup de quitter tout job salarié et de devenir un peu il devient son propre patron en fait. Et donc, bah, il va devoir gérer ses mails, gérer ses contrats, gérer effectivement le travail qu'il fait de façon à produire ses livres. Il va devoir gérer ses prestataires, que ce soit son imprimeur, son illustrateur. Il va devoir les rémunérer. Il va devoir effectivement vérifier que les paiements sont passés. Il va devoir vérifier que ses clients et ses lecteurs, du coup, ont bien payé. Il va devoir envoyer ses livres. Il va devoir... Enfin, tout ça, finalement, c'est commun à l'entrepreneur et à l'écrivain, puisque les deux vont devoir finalement gérer l'ensemble de leur activité et devoir comme ça multiplier les tâches et être un petit peu multicasquette, enfin même pas un petit peu, complètement multicasquette. Voilà. Si aujourd'hui vous ne voulez pas vous retrouver dans cette position de devoir un peu tout gérer, visez plutôt du coup l'édition classique, où du coup normalement votre maison d'édition va prendre beaucoup de choses en main, mais par contre effectivement vous aurez vous-même beaucoup moins de cartes en main et potentiellement il faudra que vous publiez quand même beaucoup de livres et que vous trouviez vraiment votre lectorat pour avoir une possibilité d'en vivre à 100%. Et c'est là où, voilà, pour finalement avoir l'opportunité de passer à 100%, il peut être nécessaire de passer sur de l'auto-édition. À partir du moment où vous passez à de l'auto-édition, vous allez vous retrouver avec toutes ces casquettes. C'était le petit point que je voulais juste ajouter. Et ben écoutez, je pense que là on en est à je sais pas combien de minutes de vidéo, mais ça commence à faire pas mal. Donc bah, je pense qu'on peut se dire qu'on est arrivé un petit peu à la fin de la vidéo. J'espère que cette thématique vous a intéressé. Je vous invite donc, comme je vous disais un petit peu en introduction de cette vidéo, mais à retrouver en barre d'infos l'ensemble des articles que j'ai déjà pu écrire sur le sujet. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses, donc n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus d'informations sur certains sujets. Est-ce que vous voulez une vidéo sur par exemple le statut d'auteur? Est-ce que vous voulez une vidéo sur la communication en tant d'auteur? Dites-moi ça en commentaire, je serai intéressée de voir vos retours et je vous ferai la vidéo je vous ferai les vidéos qui vous intéressent si vous me les demandez. Et je vous invite, si la vidéo vous a plu, à liker, je mélange à chaque fois, à liker par ici et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!